Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur votre chaîne préférée Afro Web TV. Nous sommes très honoreux de votre présence en ligne. Merci à tous de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne Afro Web TV. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale et disons en mémoire donc de notre sœur togolaise que nous avons perdue déjà le 4 septembre, le 4 décembre dernier. La diaspora togolaise a été frappée par un drame. Notre jeune sœur du nom de Fortuné Kolagbe, étudiante en troisième année de licence en gestion à l'université de Marseille, d'Aix-Marseille, a été assassinée par un homme de nationalité capverdienne. Nous aurons donc tous les détails avec l'avocat de la famille qui a bien accepté notre invitation. L'affaire donc devenue virale grâce aux réseaux sociaux. Nous avons constaté la réticence de la diaspora africaine, même si un appel de fonds a été lancé et une marche blanche prévue le samedi 16 décembre pour réclamer justice. Nous ferons l'état des lieux avec l'avocat de la famille, Maître Mawaba Balouki Songé, qui a accepté notre invitation que nous recevons par duplex et qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Maître, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour, Monsieur Agbeniegan, je vais bien. Je vous remercie pour l'invitation. Je vais essayer de répondre à vos questions le plus que je peux parce qu'il y a une information judiciaire qui est ouverte, donc il y a le secret de l'instruction aussi. À part ça, je vais répondre à vos questions. Merci, Maître Mawaba Songé Balouki. Alors, Maître, nous savons tous que nous avons perdu et que la diaspora est en deuil en ce moment. Beaucoup d'indignation de la part des uns et des autres. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a beaucoup d'indignation. Je remercie tout le monde pour l'indignation, mais bon, j'aimerais bien quand même que l'indignation se transforme en contribution sur le lien Litchi. Ce serait pas de trop. Et en même temps, le dossier, enfin, déjà, je dis encore une fois, je présente mes condoléances encore une fois à la famille, hein, à la communauté estudiantine et à tous ceux qui sont touchés par ce drame affreux. Et puis, que dire? Que dire à part que c'est une perte énorme parce que c'était une fille franchement, enfin, impeccable quoi. Elle n'a pas d'histoire, c'est une fille souriante, c'est une bonne étudiante, c'est une bonne amie, c'est une fille gentille, c'est une bonne collègue. Il y a rien à dire de négatif sur elle au fait. Et du coup, ça tombe sous le sens qu'elle ait été tuée comme ça. Bon, là, pour l'instant, le suspect ne dit pas grand-chose. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur le suspect. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une bonne avancée dans le rapatriement, pour le rapatriement du corps de notre jeune sœur. Les pompes funèbres et le consulat sont en discussion très, très, très avancée. Et voilà, les choses se déroulent pour que le corps puisse rentrer le plus rapidement possible. Et le consulat a pris le devant, a contacté les pompes funèbres pour faire avancer le rapatriement du corps. Voilà le décor qui est planté par Maître Mawaba Songé Balouki, avocat de la famille de notre jeune sœur Fortuné Kolagbe. Alors, Maître, il y a beaucoup de questions qui se posent et nous avons entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et à quand, où se trouve aujourd'hui donc la procédure que vous avez lancée par rapport à ce dossier qui est très crucial? Je n'ai lancé aucune procédure. Il y a un meurtre les choses se sont passées de telle façon que les gendarmes sont arrivés en même temps. Donc, le suspect est appréhendé. Il a été déféré devant le juge d'instruction et il est écroué. Donc, là,
j'ai laissé l'affaire en cet état-là. Et j'ai mis sur ma tête le chapeau de marraine, de marraine de l'amicale des étudiants africains de Marseille, pour subsidier la famille pour toutes les procédures de rapatriement à Lomé. Parce que malheureusement, Fortuné n'a pas de famille à Aix ni à Marseille. Donc, sa tante, c'est à Paris. Du coup, il fallait quelqu'un sur place pour suivre les procédures en tant que famille. Donc, une fois que Fortuné partira, je mettrai ma casquette d'avocate pour m'occuper de la partie judiciaire. Donc rien n'est lancé jusqu'à présent. Alors quand est-ce que vous... Si, il y a une enquête qui est ouverte, c'est pas fait. J'ai dit, moi, en tant qu'avocate, j'ai pas encore entamé le côté avocate. À proprement parler, parce que je suis pas partie voir le dossier. Je suis pas partie voir le dossier. J'ai dit, je finis d'abord la partie obsèque et après, j'irai voir le dossier. Sinon, la procédure à engager, déjà, il y a une information judiciaire qui est ouverte. Alors, plusieurs sont dit que nous avons entendu parler, dont nous avons connaissance aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais quelle était donc la relation entre Fortuné et le suspect avant que le maître n'advienne? Pour l'instant, on ne trouve pas de suspect. Mais le procureur l'avait dit, les journaux en ont parlé, il n'y a pas de lien pour l'instant entre le suspect et Fortuné. On n'en trouve pas encore. Donc, il n'y a pas de lien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. En tout cas, j'ai pas consulté le dossier. Donc, j'ai pas les auditions de garde à vue. Mais selon ce que je sais, il n'aurait rien dit. Merci, maître. Vous savez que cette émission est une émission interactive. À un certain moment donné, nous ouvrirons l'antenne à tous les téléspectateurs, à tous les amis internautes qui aimeraient donc vous poser des questions, de nous appeler sur le +1 319 462 89 79. Aujourd'hui, vous nous avez parlé également donc d'un appel de fonds qui a été lancé. Où en sommes-nous et combien? Moi, déjà ce matin, j'ai constaté que nous sommes à 6 060 €. Et est-ce que ce fonds suffit pour les démarches que nous ferons pour rapatrier le corps déjà, ou carrément pour la famille donc de Fortuné? Je vais vous dire de suite, hein, je regarde, c'est interactif. Je vais vous dire à quel niveau on est pour le montant. Là, on est à 6 090 €. Là, au moment où je vous parle, on est à 6 090 €. Bon, et comme je viens de le dire, l'ambassade, le consulat du Togo en France a contacté les pompes funèbres, donc ils vont se charger du rapatriement. Au moment où on avait mis le lien Litchi en place, au moment où l'AEAFM, l'amicale des étudiants africains de Marseille, avait créé le lien Litchi, on n'avait pas de nouvelles du consulat du Togo en France. Donc maintenant, du coup, on avait créé le lien pour aider au rapatriement de Fortuné et aider aussi les parents, parce que la maman avait fait un crédit pour envoyer Fortuné au pays, pour envoyer Fortuné faire ses études en France, et elle n'a pas fini de payer ce crédit-là. Donc, comme on peut dire, c'est une perte sèche pour la famille. Voilà. Donc, comme pour l'instant, le consulat du Togo va prendre en charge le rapatriement, les fonds seront reversés à la mère. Les fonds seront reversés à la mère. Mais bien avant donc de parler de revenir sur les tréfonds donc de ces fonds, vous êtes également marraine de plusieurs étudiants, de jeunes étudiants du côté donc
de Marseille et autres, et vous défendez très bien les droits de l'homme. Vous avez fait beaucoup de preuves. Moi, j'ai fait des recherches sur vous. J'ai vu ce que vous aviez fait déjà plus de 10 ans de cela. Vous militez beaucoup pour les droits de l'homme, et nous savons aujourd'hui que avoir un avocat, ce n'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à défendre ce dossier de Fortuné Kolabé? Parce qu'on ne voit pas, à part vous, on ne voit que vous, on ne voit pas d'autres avocats s'associer à vous sur ce dossier. Comme j'ai dit, on est au début du dossier. Moi, je suis venue sur le dossier d'abord en tant que marraine, je le dis encore, parce que ça fait au moins une dizaine d'années que je suis marraine de l'AFM. L'AFM, c'est l'amicale des étudiants africains, pas seulement togolais. Tous les pays africains, les 54 États africains, les étudiants de tous de ces 54 États africains font partie de l'AFM. Donc, parce que nous, quand on est venu en France, on n'avait pas un soutien quelconque. On prend, enfin, en même temps, moi, je suis venue assez tard en France, je suis venue à 31 ans. Mais il y a des enfants qui arrivent à 18 ans, ils sortent à peine de la maison, ils savent pas trop, ils savent même pas vivre tout seuls, ils savent rien. Ils arrivent ici, ils sont totalement perdus et ils savent pas quoi faire. Donc, il y a des étudiants qui étaient là dans le temps qui ont dit non, il faut qu'on forme, il faut qu'on crée l'amicale pour, ne serait-ce qu'à la période de Noël, se retrouver et échanger. Il faut qu'on crée l'association pour permettre aux étudiants qui viennent d'arriver de pouvoir se baser sur des gens qui sont déjà là pour pouvoir avancer. Il ne faut pas qu'ils soient seuls. C'est ça qui a motivé des étudiants à créer l'association. Et après, ils cherchaient une marraine et un parrain. Donc, du coup, ils sont venus me voir pour me demander si j'aimerais bien être la marraine. Bon, c'est une sorte de maman pour eux et pour les aider pour tout et n'importe quoi. En fait, franchement, je suis conviable pour mes jeunes étudiants. Ils sont hyper sympas, ils sont généreux, ils peuvent compter les uns sur les autres. C'est du panafricanisme vraiment total, mais à l'étape des étudiants. Et moi, je dis, il faut miser sur l'avenir. Les étudiants ici sont les cadres de demain. Donc, si on s'occupe bien d'eux, on est à leur disposition pour qu'ils puissent faire leurs études tranquillement, ils pourront aider l'Afrique demain. Donc, c'est pour ça que je me mets à leur service, au fait, pour demain, pour l'Afrique. Je mise sur l'avenir en les aidant. Donc, c'est pour ça que je suis venue sur le dossier en tant que marraine, parce qu'on a appris qu'il y avait le décès d'une étudiante. Le FM s'est évidemment ému de cette histoire et on a commencé par chercher. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de famille à Marseille. Donc, via les réseaux, on a cherché, etc. Et on a retrouvé la famille au Togo. Et la famille au Togo m'a donné le numéro de la tante. Mais j'ai vraiment commencé comme marraine des étudiants, comme je fais pour tous les... Au fait, même si elle n'avait pas été togolaise, j'aurais agi pareil. Parce que c'est une étudiante qui est morte. Et voilà, mon côté marraine monte au créneau. Maître Babalouki, nous savons que plusieurs sont ces jeunes qui sont assassinés de part et d'autre, violés et d'autres cas qui ne seront pas cités au cours de cette émission. Mais aujourd'hui, existe-t-il un collectif d'avocats qui défend ou soit qui protège les jeunes étudiants africains à la diaspora pour que ces genres de cas ne se répètent plus? Enfin, à ma connaissance, non. Peut-être qu'il y en a, hein, mais à ma connaissance, non. Par contre, pendant le Covid, quand les étudiants n'avaient rien à manger, tout était fermé parce que malheureusement, les étudiants sont obligés de travailler pour se nourrir. Même les boursiers, parce que un boursier togolais, par exemple, a 500 000 francs CFA. Et 500 000 francs CFA, ça fait à peu près 750 €. Bon, quand il finit de payer son loyer, il n'a plus grand-chose. Donc, ils sont tous obligés un peu de travailler, qu'ils soient boursiers ou pas.
Donc, quand pendant le Covid, les boutiques étaient fermées et qu'il n'y avait pas de petit boulot, il y a une plateforme informelle d'avocats afrodescendants qui a accepté de participer. Ils ont cotisé pour qu'on aide les étudiants. Parce que moi, en plus, je fais partie d'un collectif d'afroféministes. Donc, j'ai mis en contact l'AFM et les Rosas. Ce collectif s'appelle les Rosas, pour qu'elles organisent le panier de la maman. Donc, on a fait ça pendant le temps de Covid pour leur permettre de pouvoir avoir des choses à manger. Donc, à ce moment-là, la plateforme informelle d'avocats afrodescendants avait participé à la collecte que les Rosas avaient faite pour nourrir les étudiants africains pendant le temps de Covid. Non. Après, un collectif d'avocats pour les défendre sur tous les jours, je n'en connais pas. Peut-être que ça existe, hein, mais je n'en connais pas. Maître, qu'est-ce qui est prévu dans ce cas d'espèce où, par exemple, pour les jeunes étudiants, puisque c'est la cible aujourd'hui, et alors, qu'est-ce que pensez-vous faire pour remédier, pour que ces cas ne se répètent plus? Je sais que vous faites partie de l'un des grands cabinets, donc là-bas en Europe. Qu'est-ce qui est prévu de votre côté? Vous avez des collaborateurs qui sont des avocats aussi compétents et dignes de ce nom. Et qu'est-ce que vous prévoyez faire? Ah non, non, je corrige, hein, je n'ai pas un grand cabinet. Hein. J'ai un cabinet, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, basique. Hein, voilà. Mais en même temps, il faut pas être nombreux pour faire quelque chose. Donc, et puis, ben, j'ai plein d'amis à qui je peux demander des services pour X, Y chose. Bon, je fais partie d'un grand barreau. Même si mon cabinet n'est pas grand, je fais partie d'un grand barreau. Le barreau de Marseille compte au moins 2500 avocats. Donc, voilà, je peux demander à un confrère ou à un autre d'aider. Mais le problème des étudiants africains, c'est que leurs familles ne sont pas ici pour la majorité. La famille n'étant pas ici, quand il y a un drame, parce qu'il y en a eu, par exemple, il y a eu un drame en 2007 d'un étudiant tué vers Lumini. La famille n'étant pas ici, c'est compliqué pour la famille de pouvoir prendre un avocat pour pouvoir défendre efficacement le dossier. Mais jusqu'à l'heure, jusqu'au jour où je vous parle là, les coupables n'ont pas été trouvés hein, depuis 2007. Mais bon, si la famille était ici, ou bien si la famille pouvait prendre des avocats ici, peut-être que ces dossiers seraient mieux gérés. Mais c'est compliqué quand même. Donc, ce qui est prévu, bah, là, je ne peux pas vous dire s'il y a quelque chose de prévu, hein, ce serait toujours au cas par cas. Bon, Fortune, dans son malheur, a la chance en griffe que la FM existe. Oui. Et que la FM se mobilise avec sa marraine et d'autres personnes qui vont venir au dossier. En plus, dans son malheur, le suspect a été appréhendé sur le champ. Donc, ça facilite un peu la justice pour Fortuné actuellement. Mais pour demain, je ne peux pas vous dire si ce serait mieux. Parce que les familles ne sont pas là. C'est surtout le grand problème. Les familles ne sont pas là pour pouvoir pousser. Maître, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes avocat de la famille de Fortune, ou Fortuné Kolagbe et Hiram, que nous avons perdu aujourd'hui à la diaspora. Et vous organisez le 16 prochain une marche blanche. Parlez-nous-en. Ah non, par contre, pour le 16, c'est pas moi. Oh. Je n'organise rien du tout à Paris. Moi, j'ai fait la marche à Marseille, dimanche dernier. C'était à la fois pour les 8e jours. Vous savez, chez nous, je suis togolaise, donc 8 jours, il faut faire quelque chose. Donc, pour les 8e jours, j'ai lourdement insisté pour qu'on puisse faire à la togolaise d'une manière traditionnelle. C'est pour ça qu'on était en rouge, parce que chez nous, on dit, ben, donc voilà, on était en rouge parce que c'est une mort violente d'une jeune personne.
Et puis, ben, on a fait la libation. Vous avez vu la tante qui a parlé, qui a versé l'eau par terre. Et puis, on a marché en dansant. Et puis, voilà, on a essayé de faire de manière traditionnelle ce qu'on pouvait faire. Voilà. Mais pour le 16, c'est pas moi qui organise. Il paraît, j'en ai entendu parler quand même. C'est les Amazones d'Afrique ou quelque chose comme ça qui organisent cette marche-là. Donc, voilà. Maître Mawaba Sonke Baloki, alors dites-nous, nous voulons maintenant parler donc de ce fonds qui a été lancé à un certain moment donné pour soutenir la famille, et vous nous avez donné certaines précisions aujourd'hui. Quelle est la date limite prévue pour clôturer l'appel de fonds, puisque nous notons jusque-là une réticence de la diaspora africaine, sûrement togolaise, puisque aujourd'hui, quand on voit sur la plateforme qui sera, d'où nous ajouterons donc le lien dans quelques instants à l'autre, alors on voit une certaine réticence par rapport à d'autres fonds qui ont été lancés de par le passé avec d'autres nationalités. Quelles sont les causes de cette réticence à la diaspora africaine? Non, la diaspora africaine contribue, plutôt diaspora togolaise. Parce que je ne sais pas si vous voyez un peu les noms, il y a beaucoup de noms qui ne sont pas togolais du tout. Donc, voilà, la diaspora africaine est sensible et mobilisée. Maintenant, la diaspora togolaise, ça, je ne peux pas dire ce qui les bloque. Je n'en sais rien du tout. Voilà, et je ne vais pas me lancer dans des suppositions. C'est la diaspora togolaise seule qui sait pourquoi elle ne veut pas contribuer ou elle contribue très peu. Il y a certaines personnes qui ont quand même contribué, mais comme je dis, il y a environ 8 millions de Togolais, à peu près. Si chaque Togolais contribue à hauteur de 1 euro, on sera combien? 8 millions d'euros. Enfin, voilà. Mais on est à 6 000, c'est que ça ne fait même pas... il n'y a même pas 100 Togolais qui ont contribué. Enfin, je n'en sais, c'est un montant global, mais les Togolais ne contribuent pas. Mais ils parlent beaucoup. Par contre, pour parler, là, ils parlent beaucoup. Ils parlent sur les réseaux sociaux, ils disent tout et son contraire. Il y a plein de désinformations. Tout le monde est procuré juste d'instructions sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît le dossier mieux que moi. Tout le monde est au courant de tout. Voilà. Mais pourquoi ils ne contribuent pas, je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Alors, maître, j'ai une question aussi spéciale en la matière pour vous. Il y a de cela quelques jours, nous avons vu le ministère des Affaires étrangères au Togo qui a mis en place la nouvelle délégation, disons, des nouveaux délégués, puisque la diaspora est dotée maintenant de nouveaux 48 délégués pays, et vous avez des délégués également en Europe. Avez-vous fait l'appel ou avez-vous eu des appels de la part donc des délégués de l'Europe, de la part au Conseil des Togolais de l'extérieur? Oui, j'ai eu 2 personnes. Je pense qu'ils sont 2 pour la France. Oui. J'ai eu les 2. Ils m'ont demandé des nouvelles du dossier. Je leur ai dit que le secret professionnel m'empêche d'en parler parce que voilà, je ne peux pas venir m'asseoir et parler et divulguer. De toute façon, je suis même pas encore allée, j'ai pas consulté le dossier. Donc voilà. Et il y a tout ce qu'il y a dans la presse. Tous les journaux en ont parlé en long et en large. Les journaux français en ont parlé. C'est tout. Après, concrètement, c'est quoi leur rôle? Moi, je ne les connaissais pas. Avant l'affaire de Fortune Kolagbe, je ne les connaissais pas. Donc, je les ai eus par WhatsApp. En même temps, je connais pas, je ne vais pas me mettre à parler d'un dossier à des gens que je ne connais pas, même si j'avais eu envie d'en parler. Je les ai jamais vus physiquement, ben, c'est des SMS, via WhatsApp qu'on s'est échangé. Ils ont envoyé le petit frère d'un des représentants à la marche blanche à plan de campagne dimanche dernier. C'est tout, c'est le seul que j'ai vu physiquement. Les autres, je les connais pas. Mais si, ils m'ont contacté. Voilà, mais bon, ils m'ont dit que c'est pour faciliter les relations avec le consulat et les affaires étrangères. C'est ce qu'ils m'ont dit.
Tout ce qu'on demande actuellement au consulat, c'est de rapatrier le corps. Et là, actuellement, le consulat est décidé à le faire. Donc, ça va. La ligne est ouverte à tous les téléspectateurs, à tous les amis internautes qui veulent bien poser des questions à notre invité de ce jour, avocat de la famille de Fortuné Kolagbe Egram, jeune étudiante en 3e année de licence en France, et maître Mahaba Songé Balouki. On va faire une pause pour permettre de ressourcer. On va revenir juste après. Merci. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours.